Bonjour chers apprenants, nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser un tableau dans Word, comment créer un tableau dans Word, comment mettre en forme personnalisée ce tableau, comment ajouter de nouvelles lignes, comment supprimer, comment fusionner, fractionner, etc. Jouer sur les contours, la personnalisation de ce tableau même quoi. Donc si on est dans Word ici, on est déjà dans Word, on va ajouter dans notre rapport un tableau. Donc pour faire un tableau, il faut aller dans Insertion. Donc il y a Fichier, Accueil, l'onglet Insertion. Et dans Insertion, il y a Tableau. Donc Insertion, Tableau. Si je veux faire un tableau de 4 colonnes, 4 lignes, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, je peux pointer sur les cellules ici sans cliquer, dessiner 1, 2, 3, 4 colonnes, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, et cliquer dans la dernière cellule, on a un tableau de 4 colonnes, 4 lignes. Donc je peux annuler. Pour créer un tableau de 4 colonnes, 4 lignes, première méthode, je vais sur Insertion, l'onglet Insertion. Dans Insertion, je clique sur Tableau. Et sur Tableau, je pointe 1, 2, 3, 4 colonnes. Je descends, deuxième ligne, troisième, quatrième ligne. Et je clique dans la dernière cellule. J'ai un tableau de 4 colonnes, 4 lignes. Là, c'est quand c'est un tableau simple. On annule. Si j'ai un tableau de 10 colonnes, 52 lignes, on ne va pas utiliser la première colonne où on va rester là à pointer et à dessiner. Donc, on va utiliser la seconde méthode qui est beaucoup plus pratique. Insertion, Tableau, et on vient sur Insérer un tableau. Comme ça, nous aurons une boîte de dialogue qui nous permettra de déterminer le nombre de colonnes désirées, 10, directement, le nombre de lignes, 20, et de cliquer sur OK. On a automatiquement un tableau de 10 colonnes, 20 lignes. Donc, on reprend, on annule, CTRL Z, ou bien on clique sur Annuler. Insertion, Tableau, insérer un tableau, donner le nombre de colonnes, donner le nombre de lignes, et cliquer sur OK. On a un tableau avec le nombre de colonnes, nombre de lignes. Maintenant, on va faire un tableau simple, 4 colonnes, 4 lignes. Donc, voilà. Donc, j'ai un tableau. Je peux commencer à remplir mon tableau parce que j'avais désiré 4 colonnes, 4 lignes. Maintenant, dans ce tableau, si j'ai ici pays visité par exemple, et en dessous, je veux mettre quelques pays comme Sénégal, comme Paris, comme Côte d'Ivoire, comme Chine. Voilà, donc je fais une saisie simple comme dans un texte Word. Maintenant, quand je termine, je vois que la première ligne, pays visité, on a l'impression que c'est seulement pour Sénégal, alors que c'est pour tous les pays qui sont là. Pourquoi ne pas enlever ces traits-là qui sont dans la première ligne pour mettre pays visité au milieu? Donc c'est ça qu'on appelle fusionner des cellules. Donc je peux fusionner, je vais afficher mon tableau blanc pour noter. Donc on peut fusionner plusieurs cellules, c'est-à-dire convertir plusieurs cellules en une seule. C'est ça qu'on appelle fusionner des cellules. Donc pour fusionner des cellules, le tableau refuse de s'afficher. Attendez un peu. Voilà. Le bloc-notes. Voilà, le bloc-notes il est là. Donc fusionner des cellules, c'est convertir plusieurs cellules en une seule. Donc fusionner des cellules. Donc je veux fusionner toute la première ligne. Il faut que je sélectionne toute la première ligne. Donc pour sélectionner une ligne, on clique sur sa marge gauche. Voilà. La ligne est sélectionnée. On déplace le pointeur dans la sélection. On fait un clic droit dans la sélection. Et dans le menu qui s'affiche, on clique sur fusionner. Et là, après on a fusionné, après on peut cliquer sur centrer pour mettre au milieu, on peut cliquer sur gras pour mettre en forme, on peut changer la taille de police 20, on peut mettre une police que l'on veut, on peut changer la couleur des écritures comme on a déjà vu, etc. Donc on a fusionné toute la première ligne et centrer les données. La deuxième ligne, je peux centrer les données, ajouter une trame de fond. Trame de fond ou couleur de remplissage. Trame de fond ou couleur de remplissage. Donc, comment ajouter une trame de fond
sur la deuxième ligne, il faut que je sélectionne la deuxième ligne toujours en cliquant sur sa marge gauche, ici. Dans le menu contextuel qui s'affiche, c'est ce menu-là. Donc, je peux sélectionner et la voir directement. Pour ajouter une couleur de remplissage, c'est ça qu'on appelle la trame de fond. Et dans la trame de fond, pour utiliser la trame de fond, on clique sur le pot de peinture qui est là, trame de fond, on déroule, on clique sur la petite flèche pour avoir la palette de couleurs et choisir la trame de fond désirée, la couleur désirée pour la trame de fond ou couleur de remplissage. Ensuite, les données, je peux mettre gras, je peux centrer, comme je peux utiliser cette zone-là pour changer la taille. Sinon, ici, il y a un grand A, augmenter la taille de police ou bien réduire la taille de police, les deux A là. Donc, je peux cliquer directement sur l'icône augmenter la taille de police ou bien pour réduire la taille de police. Voilà, et les sélectionner. Ensuite, si par exemple, en dessous de Sénégal, j'ai cette cellule-là que je veux diviser en deux. Donc, si je veux diviser une cellule en plusieurs, c'est ça qu'on appelle fractionner une cellule. Fractionner une cellule, c'est la diviser en plusieurs. Donc, si je veux diviser cette cellule-là en plusieurs, je reste dedans, je fais clic droit et dans le menu qui s'affiche, je clique sur fractionner, une boîte de dialogue s'affiche. Tout à l'heure, quand nous voulions fusionner toute la première ligne, nous avions sélectionné la ligne et nous avions fait clic droit, fusionner. Il avait fusionné automatiquement sans afficher de boîte de dialogue. Or, ici, quand on fait clic droit fractionner dans la cellule, une boîte de dialogue s'affiche. Pourquoi? Parce que quand on fractionne, on veut diviser une cellule en plusieurs, forcément, il nous demande de donner le nombre de colonnes, nombre de lignes. Donc, je veux diviser en 2 colonnes, 3 lignes. Je mets 2, 3 et je clique sur OK. Et là, il divise la cellule en 2 colonnes, 3 lignes, où je peux mettre par exemple ici Dakar et Thiès. Voilà, et après remplir mes cellules. Donc, voilà comment créer un tableau, diviser ces cellules, fractionner, ou bien convertir plusieurs cellules en une seule, fusionner. Donc, par exemple, si je veux fusionner ces deux-là, je fais glisser la souris pour sélectionner les deux cellules, clic droit, fusionner, on convertit en une seule. Si je veux diviser cette cellule en plusieurs, je fais clic droit dedans. Une cellule, on n'a pas besoin de sélectionner. On fait clic droit, fractionner, nombre de colonnes désirées, nombre de lignes désirées, OK, et on divise. Voilà comment fusionner, comment fractionner, comment insérer un tableau. Maintenant, je peux avoir un tableau où je veux, par exemple, sur ce tableau-là, je veux changer le contour de cette ligne en jaune, de cette deuxième ligne. Je veux changer tout son contour en un trait simple de largeur 3 points. Là, on va jouer sur les bordures. Les bordures. Donc, chaque fois qu'on est dans un tableau, outil de ce tableau s'affiche avec création de tableau et mise en page. Et dès qu'on quitte le tableau, ces deux objets, ces deux onglets disparaissent. Ok, donc si je veux mettre en forme cette ligne-là, je sélectionne la ligne et j'ai ici création de tableau, mise en page. Donc création, mise en page. Ok, maintenant dans création, à droite ici vous avez la zone bordure. Je veux changer le contour, donc c'est les bordures qui m'intéressent. Donc je viens sur création de tableau, je sélectionne d'abord la ligne. Soit je passe par création de tableau, bordure ici. Sinon ici, quand je sélectionne directement la ligne, j'ai le menu contextuel avec la zone bordure qui est là. Je peux cliquer sur la petite flèche, aller en bas sur bordure et trame. Sinon ici, on déroule, bordure et trame, c'est la même chose. La boîte de dialogue s'affiche et dans cette zone-là, nous avons l'aperçu de notre sélection. Avec la trame jaune, c'est l'aperçu de cette ligne. Comme je veux changer seulement le contour sans toucher les traits intérieurs, il faut que j'enlève d'abord le contour en cliquant sur les boutons associés. Donc ce premier bouton pour enlever ce trait, le trait vertical là, je clique sur ce bouton là, le trait horizontal, son bouton associé est ici, et là le dernier. Donc je ne touche pas le trait intérieur parce que je veux seulement changer le contour. Donc j'enlève les traits simples qui étaient là, et dans largeur de trait, comme je veux seulement changer la largeur, pas de style. Si je voulais changer de style, je viens là, je choisis un style. Mais comme je veux changer seulement la largeur, je viens sur largeur, je choisis une largeur. Actuellement, la largeur du trait est en noir. Je peux venir dans couleur, lui dire que je veux une largeur en bleu.
un trait couleur de trait bleu. Donc une fois que c'est bleu, je reviens appliquer les boutons que j'avais enlevés en haut, en bas, à gauche, à droite et je mets OK. Donc voilà comment changer le contour d'une ligne ou autre, etc. Donc là, on sélectionne. On va soit ici sur l'icône bordure pour choisir bordure et trame, ou bien dans création, création de tableau ici, bordure, bordure et trame. Enlever les boutons, par exemple là, j'enlève. Je veux changer de style, je viens d'un style, je choisis ce style là et je reviens. Si je veux changer de couleur, je change la couleur et je reviens appliquer en haut, en bas, à gauche, à droite, sans toucher le trait intérieur. OK, et là on change. Donc voilà comment jouer sur les bordures. Maintenant pour un tableau, je peux avoir un tableau simple, voilà, et au lieu de changer des bordures ou de mettre une seule mise en forme, je peux emprunter un style. Donc dès qu'on a un tableau et qu'on est dans le tableau, on a dans création ici un ensemble de styles de tableau qu'on peut utiliser. Par exemple, si on déroule cette flèche là pour voir tous les styles, on peut emprunter des styles de tableau pour notre tableau. Voilà, donc c'est des modèles qu'on peut emprunter pour notre tableau et après mettre un contenu. Par exemple, pour le tableau qui est là, il suffit de cliquer simplement dedans, de dérouler la zone style et d'emprunter un modèle pour changer le contour ou le style de tableau. Voilà, donc on peut utiliser les styles de tableau pour personnaliser notre tableau. Comme la mise en page également, pour si on veut fusionner, on va insérer ligne, insérer à droite, à gauche, ligne ou colonne quoi. Ok, ligne, colonne, etc. Si on veut supprimer, si on veut effacer, etc. Donc il faudra exploiter cette zone mise en page. Par exemple, dans Paris, si je mets shell, mais si je laisse shell là, je vois que dans Côte d'Ivoire aussi, par exemple, j'ai Abidjan, Chine, j'ai Pékin. Voilà. Maintenant, ces données-là, il faut que ces données soient bien alignées dans les cellules. Donc, je peux sélectionner ces 3 cellules et dans mise en page, ici, il y a alignement. Je peux choisir aligner au milieu, c'est-à-dire il va centrer le texte horizontalement et verticalement dans la cellule. Donc, je clique dessus. Comme ça, les données seront centrées horizontalement, mais aussi verticalement. Donc, ce sera au milieu des cellules pour une bonne lecture. Donc, voilà comment jouer sur les tableaux, comment créer un tableau simple avec insertion, tableau, choisir le nombre de colonnes, nombre de lignes, ou bien insérer tableau et faire son tableau et après personnaliser avec les contours, les bordures, etc. Donc voilà pour ce cours sur les tableaux et à très vite.